Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors il s'agit de réaliser ce petit sac en patchwork. Alors il est tout en simili-cuir, donc du simili noir pour le haut et au centre j'ai alterné du noir et du blanc. Donc recto verso bien sûr, avec une petite sangle. À l'intérieur il y a un petit bouton aimanté, il est entièrement doublé et j'ai mis une petite poche. Donc niveau taille, on est à environ donc 26 cm en bas. Donc en haut, on est à peu près à 35. 30, oui, à peu près 35. En termes de hauteur, on est à 23. Et en termes de largeur, on est sur environ 10 cm. Voilà, donc pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, alors pour l'extérieur de notre sac, il va nous falloir un bouton aimanté. Il va nous falloir deux morceaux de sangle de 60 cm chacune. Il va nous falloir deux morceaux de simili de 6 cm par 40. Donc 6 cm par 40, là également. En bas, il va nous falloir deux morceaux également de simili de 14 cm sur 40. Et au centre, alors pour le centre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris soit un thermocollant très fin, ou alors vous pouvez prendre un morceau de tissu, peu importe, une chute. Donc c'est des morceaux qui mesurent 15 cm par 40, il en faut deux pour pouvoir faire notre patchwork. Alors pour le patchwork, j'ai découpé des bandes comme ça, de 5 cm de large. Après la longueur, peu importe, parce qu'on va les raccourcir par la suite. Donc moi l'idéal c'est de travailler avec les chutes de tissu. Donc moi ça serait, là pour le coup c'est des chutes de simili-cuir, mais vous pouvez très bien le faire avec du coton ou du jean. Donc je vais faire en noir et en blanc. Et on va positionner notre patchwork tout le long sur ces deux coupons là. Donc ça c'est pour l'extérieur de notre sac. Il nous faut également deux coupons de 5 cm sur 5 cm uniquement pour démarrer. Ça va être pour démarrer notre patchwork. Ça évite d'utiliser une bande. Autant prendre deux coupons de 5 cm sur 5 cm. Pour la doublure, donc comme tout à l'heure, il va nous falloir deux bandes de simili-cuir de 6 cm par 40. Il nous faut également deux morceaux de coton et également un morceau de coton pour la poche, parce qu'on va faire une poche à l'intérieur. On va commencer par l'assemblage du patchwork. Alors, ce que je fais sur ce coupon-là vaut également pour celui-ci. Je vais travailler uniquement avec un seul. Alors moi, j'ai utilisé du thermocollant très fin, parce qu'après, j'ai oublié de le préciser dans la liste de matériel, on va utiliser du molleton pour pouvoir doubler notre sac, qu'il ait un petit peu de tenue. Donc, n'utilisez pas un thermocollant très épais. Soit vous utilisez un thermocollant tout fin, soit vous utilisez un morceau de coton. Quelque chose d'assez fin, c'est uniquement pour maintenir le patchwork comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on prend notre morceau, on va venir, là notre morceau mesure 15 cm, on va venir marquer le centre, donc à 7 cm,5 cm, ici. Ce que je fais, c'est que je prends mon morceau de carré, comme ça, qui mesure 5 par 5, je viens le couper en deux, comme ceci, et une fois que je l'ai coupé en deux, je viens marquer la moitié. Donc la moitié, on fait une toute petite encoche, ça sert à rien d'en faire une très grosse, et on vient positionner l'encoche sur le centre, comme ça. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est une couture uniquement de maintien au plus près du bord, ici et là. Donc voilà, alors j'ai fait mes deux coutures, les deux petits triangles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, donc je vais faire pour un, je vais prendre un morceau de simili. Alors moi, je vais alterner noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Si vous voulez faire plusieurs couleurs, vous pouvez en faire 2, 4, vous faites ce que vous voulez. Le principe est exactement le même. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre la bande, je viens la positionner endroit contre endroit, le long comme ça. Donc je laisse dépasser un petit peu ici.
et je viens coudre à 1 cm du bord ici. Donc, tac, je positionne, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Alors une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper la bande à ras du triangle. Donc ne coupez pas le morceau de tissu qui est là, coupe uniquement la bande de 6 mm. Voilà. Ensuite, on va venir replier comme ça. Je viens faire un repli et là, je viens faire une surpiqûre au plus près du bord ici, de façon à obtenir, tac, ceci. Alors moi, j'ai raboté, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait ma surpiqûre, j'ai juste raboté au droit là et j'ai fait une petite couture de maintien, mais elle n'est pas nécessaire, c'était un essai. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre donc notre morceau de bande, on le positionne pareil. Alors l'extrémité de la bande ici, comme ça, endroit contre endroit, on vient faire une couture à 1 cm du bord également ici. On refait la même chose. Une fois pareil qu'on a cousu là, hop, moi ce que je fais, c'est que je viens replier comme ça. Je viens faire une surpiqûre ici, au plus près du bord, de façon à obtenir, tac, ceci. Une fois que c'est fait, je couds à ras. Maintenant, je vais passer, donc là, je vais pouvoir couper également mon coupon qui me dérange. Maintenant, je vais passer aux bandes noires, c'est-à-dire que pour la bande noire, je commence d'ici, je prends l'extrémité de ma bande, hop, comme tout à l'heure, je viens coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois que j'ai fait, je retourne, je viens faire une surpiqûre. Une fois que j'ai fait ceci, hop, pareil, je prends ma bande endroit contre endroit, je positionne, je viens coudre à 1 cm du bord, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, je retourne, comme ceci, je fais une surpiqûre au plus près du bord. Une fois qu'on est là, je reprends mon blanc. Donc là, je vous montre à peu près l'assemblage et après, vous allez le faire seul. Donc, endroit contre endroit, on part d'en haut de la pointe, on coud à 1 cm du bord, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On retourne, on fait une surpiqûre. Ensuite, on fait exactement la même chose avec une seconde bande. Donc, endroit contre endroit, on vient à la pointe, toujours, hop, comme ceci. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt 1 cm du bord. On retourne, on fait une surpiqûre et on fait ça donc tout le long pour ce tissu-là et pour celui-ci. Une fois que tout est fini, ça donne ceci. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage proprement dit du sac. On va prendre un coupon comme ça. On va prendre une bande comme ça. On va prendre une autre bande, celle qui était plus large qui est là en bas du sac. Donc celle-là, c'est celle de 6 cm de haut. Celle-ci, c'est celle de 14. Et ce qu'on va venir faire, c'est positionner endroit contre endroit, comme ça. On vient coudre à 1 cm du bord tout le long. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt. Et celle-là, pareil, endroit contre endroit. On positionne à l'extrémité. Et on vient coudre à 1 cm du bord, donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On fait ça pour ces deux coupons-là. On va faire exactement la même chose. Donc évidemment, tac, on fait ça pour ces trois-là. Et on fait ça également pour celui-ci et celui-là. Une fois qu'on a cousu ici et là, on va venir rabattre, en fait, cette partie-là, on la met vers le bas, comme ceci, et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. Cette partie-là, on la met vers le haut, on rabat, comme ça, et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici, de façon à obtenir ceci. Une fois que ceci est fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper le gabarit dans le molleton. Alors je le découpe pour ce coupon-là et je le découpe également pour le deuxième coupon. C'est histoire d'avoir quelque chose de matelassé, un petit peu moelleux. Donc je viens découper
le gabarit. Donc moi j'obtiens un coupon de 31 cm comme ça. Et là en termes de largeur on est sur 40. Donc 31 cm sur 40. Et une fois qu'on a découpé donc notre gabarit de molleton, ce que je fais c'est que je viens le positionner bien comme il faut. Et vu que c'est du simili-cuir, moi je ne vais pas le chauffer au fer parce que ça risque de fondre. Donc ce que je fais c'est que je viens faire une couture de maintien tout autour, juste histoire de maintenir mon coupon avec mon molleton. Donc je fais ça, je positionne bien comme il faut et je viens faire une petite couture au plus près du bord tout autour. Une fois qu'on est là, on va venir marquer le milieu en haut. C'est-à-dire ce que je fais c'est que je prends mon coupon, hop, je viens marquer le milieu, je viens faire une petite encoche, comme ça. Ensuite, je viens prendre ma sangle, notamment celle-ci, et je viens la positionner à 6 cm du milieu. Donc là, je viens mettre une petite épingle, ou une petite pince, c'est mieux, sur du simili. Ensuite, à 6 cm de l'autre côté par rapport au milieu, je mets une petite pince. Et là, je vais venir faire des coutures ici et des coutures là. J'en profite également au bas de mon coupon pour faire des petits carrés de 5 cm sur 5 cm. Donc là, je vais venir découper hop, des carrés de 5 cm sur 5 cm. Ici et là. Donc là, ça peut... Donc on fait ça là, et on fait la même chose en face. Donc, je reprends ce coupon là. Et maintenant, donc, je vais venir faire mes coutures ici et là. Donc voilà, une fois qu'on a cousu les sangles ici et là, donc si comme moi vous avez un sens, c'est-à-dire que j'ai qu'une partie de ma sangle qui est décorée, il faut la mettre endroit contre endroit. Donc la partie non décorée est de ce côté et la partie décorée endroit contre endroit. Donc on fait ça pour les deux coupons. Ensuite on va déposer endroit contre endroit, comme ceci. Et là, donc on épingle bien et on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici, à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord là. Et une fois qu'on a cousu tout le tour, on va venir rabattre les angles de chaque côté. Donc ici, on s'arrange pour bien écarter les coutures. On met couture contre couture. On écarte bien. On met des petites pinces. Donc ici. Et de chaque côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est-à-dire, hop, j'aplatis mes angles. J'écarte mes coutures également. Je viens mettre des petites pinces. Et je viens coudre 1 cm du bas. Une fois qu'on a cousu les angles, donc moi ce que je fais toujours c'est que je retourne mon sac pour voir l'allure générale, pour voir si tout va bien. Donc je retourne. Je sors bien mes angles. Je profite pour vérifier si tout est bien aligné un peu partout, donc on est bien. Et du coup, on se retrouve avec ceci à l'extérieur. Donc maintenant, on va passer à la doublure. Donc, on va commencer déjà par la poche. Pour la poche, donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend notre coupon. Donc c'est un coupon qui mesure 18 sur 24. On vient le plier endroit contre endroit comme ça. On le plie endroit contre endroit. On vient faire une couture à 1 cm du bord tout le long, ici, on s'arrête là, on reprend là et on vient coudre là. Donc on laisse un espace pour retourner, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt, à 1 cm du bord.
Une fois qu'on a cousu tout autour, on laisse son espace, on vient retourner. On vient passer un petit coup de fer. Et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord en haut. Donc une fois qu'on a fait la surpiqûre à ce niveau-là, je vais venir plier mon coupon de poche en deux comme ça. Je viens le plier. Donc moi je marque le centre. Ensuite je prends un de mes deux coupons de doublure. Je viens également marquer le milieu. Donc je marque le milieu, pareil au fer. Et je vais venir positionner tac, mon coupon à 3 cm du haut. Donc c'est-à-dire que je prends 3 cm du haut, comme ceci. Je prends mon coupon et je viens aligner le milieu avec le milieu. Une fois que c'est comme ça, je vais venir faire une couture ici, ici et là. Donc ça va nous permettre en plus de refermer l'ouverture qui est ici. Donc une fois qu'on a fixé la poche ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre, donc normalement il nous reste deux bandes de simili. Donc on prend une bande de simili, on vient la positionner endroit contre endroit en haut, comme ceci. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord ici. Donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On va prendre également notre deuxième coupon. Donc celui-là n'aura pas de poche. On prend notre deuxième morceau de bande. Et également en haut, on vient faire hop, point d'arrêt, couture au point droit 1 cm du bord, point d'arrêt. Une fois qu'on a cousu donc à 1 cm du bord, on va rabattre cette partie-là vers le bas comme ça. On la rabat vers le bas et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord, de façon à obtenir tac, ceci. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est comme tout à l'heure, on va venir faire des petits carrés de 5 sur 5 en bas des deux côtés. Et on fait la même chose sur l'autre coupon. On va venir donc les découper. Donc une fois qu'on a fait la surpiqûre, qu'on a coupé les coins, on va venir positionner endroit contre endroit nos deux coupons. Donc on aligne bien, on met des petites épingles et là on va venir coudre à 1 cm du bord ici, à 1 cm du bord là, à 1 cm du bord là, 1 cm du bord là. On laisse une ouverture à ce niveau-là. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, point d'arrêt à 1 cm du bord, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt tout le long à 1 cm du bord, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois qu'on est là, donc on a fait notre ouverture à ce niveau-là, on va venir rabattre les angles, donc comme tout à l'heure. On rabat les angles, on écarte bien les coutures, on vient mettre hop, des petites épingles, ici et là, on vient coudre à 1 cm du bord. On fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on rabat les angles, on écarte les coutures de chaque côté, comme ça. Hop, on épingle. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Une fois qu'on a cousu la doublure, on va venir prendre donc l'extérieur de notre sac. Donc les sangles, on les met bien à l'extérieur comme ça. Et on va venir positionner notre doublure endroit contre endroit. Donc là, on met à l'intérieur, l'extérieur de notre sac, on fait glisser à l'intérieur de la doublure. Donc les sangles, on les prend bien en sandwich entre les deux tissus. Là, c'est la même chose, on prend en sandwich entre les deux tissus. Et là, ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est venir aligner, donc couture contre couture. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pince. Je fais la même chose en face, j'écarte les coutures, j'aligne couture contre couture.
je vais venir mettre également une pince. Ensuite, j'étire les côtés de façon à avoir mes milieux l'un en face de l'autre. L'autre côté, je fais la même chose. J'étire de façon à avoir mes milieux l'un en face de l'autre. Et ensuite, il me suffit de mettre des petites pinces tout le long pour bien maintenir le tout. Pince là. Une pince là. Une pince ici. Une pince là. Et là, on va venir coudre tout autour à 1 cm du bord. La couture est faite tout autour. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors la partie tissu extérieur, comme ça. Et je viens donc positionner. Donc d'un côté, je me retrouve avec mon tissu extérieur. On rabat donc le tissu doublure sur le tissu extérieur comme ça. Donc là, je vais mettre des pinces. C'est juste, en fait, pour faire une petite couture de maintien, pour éviter que la doublure s'en aille quand on prend quelque chose à l'intérieur de notre sac. Donc moi, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que, hop, je viens coudre, alors pas à 1 cm du bord, repassez pas par-dessus, venez coudre plus près. Donc on fait ça ici, on fait pareil de l'autre côté. Donc j'aplatis mon sac, je viens sortir mon angle qui est là, je viens prendre ma doublure, que j'ai cousu également, et là l'angle, je le remets sur l'angle, comme ça. Et là je viens, hop, positionner le tout. Et je couds au plus près du bord. Voilà, et une fois qu'on a fait les coutures ici et là, maintenant on n'a plus qu'à venir retourner notre sac. Et une fois qu'on a retourné notre sac, on va venir aplatir donc le haut comme ça. On va mettre bien tout en place, tout le long. Donc normalement la partie simili se place assez facilement. Et là, ce qu'il suffit de faire, c'est de venir faire une surpiqûre tout autour de notre sac. Donc une fois que la surpiqûre est faite tout autour, alors un conseil, si vous cousez du simili-cuir comme moi, je vous conseille d'utiliser un pied téflon et d'allonger votre point. Après l'aiguille, moi je prends une aiguille universelle, ça fonctionne très très bien. Mais au moins prendre un pied téflon et puis allonger votre point. Donc maintenant on va juste positionner le bouton aimanté. Donc pour ce faire, le bouton aimanté, ce qu'il me reste à faire, c'est prendre le milieu de mon sac. Donc d'abord d'un côté puis de l'autre. Je prends hop, ma règle. Alors le milieu entre mes deux sangles, pardon, entre mes deux sangles, j'ai 11 cm, donc le milieu 5,5. On est là. Je viens le positionner bien au centre de mon coupon de simili. Je mets ma petite barre donc en métal, comme ça. Là, j'ai fait mes deux points, mes deux traits. Ensuite, je viens à l'intérieur de mon sac, comme ça. Je viens faire de toutes petites encoches, ici et là. Je viens glisser donc une partie de mon bouton ici, comme ça. Et à l'intérieur, alors moi ce que je fais, c'est que je prends toujours un morceau de coupon, peu importe, quelque chose pour rendre, en fait, faire une certaine épaisseur pour pas que le bouton se déchire. Donc là par exemple, je prends une chute de simili. Après, si vous avez du thermocollant, ça fonctionne également. Donc je refais mes deux petites encoches, comme ça. Et en fait, je vais le mettre à l'arrière de ça. C'est-à-dire qu'ici, hop, je vous montre, l'ouverture est là. Je passe par l'ouverture. Je positionne donc, par exemple, ma chute de simili. Et là, je pose ma plaque. On va faire la même chose donc en face. Donc en face, hop, je reprends le centre, 5,5. Donc je suis là, je mets bien au centre de mon coupon,
comme ceci. Là, je fais mes 2 marques. Je passe par la doublure. Je ne troue que la partie doublure, bien sûr. Je fais une petite encoche ici, une petite encoche là. Et la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je viens rentrer. Mon bouton est monté. Ici, je prends pareil un petit coupon. Je viens faire 2 traits. Je viens faire mes petites encoches. Je passe par la doublure. Je viens positionner ma partie de simili et ma petite plaque. 1 et 2. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir refermer donc ma doublure au point invisible. Et voilà, du coup, on se retrouve avec ce petit sac à main. Donc avec la petite sangle, notre bouton aimanté, une petite poche et donc la doublure qui a bien été fermée. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!